indignation vient comme ça. Est-ce que c'est le rôle des cinéastes et les saltimbanques de la culture de dire oh là, Enfin, bien sûr, enfin, oh là, on ne changera jamais rien. Chaplin a fait le dictateur, ça n'a pas empêché la Seconde Guerre mondiale, mais c'est un commentaire. Même si le commentaire est triste et qu'il choque les gens, etc., le cinéaste ou le peintre ou l'écrivain, c'est un messager. Il ne faut pas tuer le messager. Il arrive avec une mauvaise nouvelle, il arrive avec une mauvaise nouvelle. Voilà, moi je commente un monde qui existe, je n'ai pas inventé. Moi, le réchauffement climatique, l'écologie, les politiques hors sol, Kennedy, je n'ai pas inventé ça. Donc j'arrive dans un monde, vous et moi, on appartient à une espèce qui a tué 100 millions de ses semblables au XXe siècle. Comment voulez-vous qu'on n'ait pas en nous un sentiment de culpabilité du survivant et puis aussi peur du barbare qu'on peut être? Vous comprenez? Il y a l'espèce humaine, c'est Mozart, c'est Beethoven, c'est Hugo, puis c'est aussi Hitler et la Shoah. Et on a tout ça en nous, quand même. Des fois, je me fais peur. Donc faire des films, c'est un curseur qui permet de réguler ses humeurs, parce que oui, c'est du travail. Ce travail, c'est de l'argent, c'est du temps. Donc déjà, on cherche à être clair. Un artiste, c'est quelqu'un qui est dévoré par ses émotions, n'ayons pas peur des mots, même fois submergé, et qui cherche à les mettre en ordre pour les exprimer, pour que ça soit clair, pour que les gens les partagent. Parce que je me rends compte qu'elles sont partagées, ces émotions. Pas par tout le monde, mais par beaucoup de gens. Donc mettre de l'ordre dans ces émotions, c'est un vrai travail. Vous me demandez comment on fait, on se met au travail. Voilà, je suis sur un prochain projet, je prends des notes. Puis à un moment donné, c'est anxiogène, ce climat. Il faut écrire. Puis on fait lire, et puis ça va pas. Puis on recommence. Second tour, on a fait 4 retakes pendant le film. On montrait le film aux gens discrètement, toujours avec des projections pendant le montage. Et puis des fois, les gens disaient, excusez-moi, mais dans les petits commentaires, j'ai juste rien compris. Alors on fait des retakes et tout, on refait des trucs et tout. Voilà, ça s'appelle chercher à être clair. Voilà, parce que les gens n'aiment pas le film, c'est le risque qu'on prend. C'est leur droit, c'est leur goût. Ça, c'est vraiment hautement respectable. Mais qu'on soit lent ou confus, c'est une faute professionnelle. Donc au moins, on essaye, même si on est indigeste, d'être clair. Voilà. Quel regard vous portez sur la géopolitique qui nous entoure en ce moment, 3 ans après? Ben, je vous dis, effectivement, c'est bien de parler de 3 ans après, parce que le Covid n'a servi à rien. Tant qu'on n'a pas touché le fond, il n'y aura pas de réaction. Le problème, si vous voulez, c'est que le problème, il est mondial et que c'est une bagarre contre nous-mêmes qu'on est en train de faire. C'est pas les Allemands, quelque part, c'était pratique. L'ennemi, il y a une croix gammée, des casques. Mais là, c'est notre mode de vie, c'est notre consommation frénétique, c'est nos habitudes. Dans cette pièce, il y a du matériel. Il y a 100 ans, il aurait fallu 200 personnes pour faire ce que vous êtes en train de faire. Donc la planète, elle ne peut pas livrer ça tout le temps. Il parle toujours de l'indice de croissance, mais l'indice de croissance, plus il grimpe, plus la planète fond. Là, on est dans un monde fini. Alors la connaissance, la culture, elle est infinie. L'imagination, elle est infinie. Ça, au moins, on peut s'appuyer là-dessus. La connerie aussi, elle est infinie? Bah oui, c'est la phrase d'Einstein. Je crois que l'univers est infini, ainsi que la bêtise humaine. Encore que pour l'univers, je suis pas sûr. Il y a beaucoup d'humour, ce personnage. Je partage avec lui le prénom. Voilà. Donc, voyez. Si nos politiques, que ce soit françaises, européennes ou occidentales, se dirigent vers une mauvaise voie, on fait quoi? On fait quoi pour les alerter? On fait des films? À titre perso, oui, je fais des films, mais encore une fois, ce ne sont que des films. En plus, la culture française, c'est sport. C'est pas contre les films. Hein. Non, mais chacun s'exprime comme il peut. Je ne crois pas que le droit de vote, des proches disaient que si le vote servait à quelque chose, ça serait interdit. Donc voilà, moi je me suis toujours abstenu de voter, parce que je ne me suis jamais retrouvé dans cette façon de faire de la politique. C'est de la politique politicienne, je ne la comprends pas. En France, l'écologie est de gauche. Je ne vois pas pourquoi l'écologie est de gauche. C'est un problème d'union nationale. Et le gros débat dans les écologistes, là, ça a été de faire venir un rappeur qui avait tenu des propos antisémites. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qui nous explique comment replanter des forêts, qui nous explique comment mettre les avions de ligne domestiques en France au sol sans foutre les gens au chômage. C'est ça qu'on attend d'eux. C'est un truc pragmatique, parce que des solutions, il y en a. Il y a des mecs qui sont passés chez vous. Il y a un mec, Gunther Pauli. Voilà, Pauli. Donc, d'ailleurs, je me suis inspiré de son nom, Boli, dans le second tour, qui donne des solutions plutôt intéressantes, plutôt marrantes. Gaël Giraud, d'ailleurs, les soutient, etc. Il y a des solutions. Il y a une société civile qui est vivace, qui est intelligente, qui est créative. Mais la parole, elle est squattée. Ouais, elle est squattée par une aristocratie qui est dominante. Et puis qui tient tout aujourd'hui, hein, qui tient les médias, qui tient le pouvoir. Voilà, puis ils mettent des gens à eux en place. Faut pas se le cacher. Ça n'a jamais été aussi ostensible, l'arrivée de Macron au pouvoir, que les dominants mettaient quelqu'un en place. Avant, c'était plus ou moins caché, même si Chirac, Mitterrand, mais forcément, on n'arrive pas au pouvoir innocemment. Mais là, c'est très ostensible, donc c'est un peu choquant. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Faut éviter de tout casser, parce que finalement, ça leur fait leur jeu. La violence... On a toujours tort même si on a raison, dans le fond, on a tort. Alors des fois, elle est inévitable, mais il y a certainement d'autres solutions. Il faut laisser la parole. Voilà, si on tombait sur des gens
démocrate, sincère, j'ai envie de dire gentil, nous donnera la parole. Le RIC, c'est très intéressant. Les propositions du RIC sont très intéressantes. Tout a été enterré. Supprimer la TVA sur les matières premières. Bien sûr, c'est bien. Bien sûr, ça aiderait les gens par rapport à la crise de l'inflation. Il y a des tas de gens qui ont besoin de produits de première nécessité pour vivre. Donc des idées, il y en a plein, quoi. Maintenant, bah oui, ils les expriment des fois, parce qu'ils entendent la rumeur populaire. Ils les expriment, mais dans les actes, ils font rien. Mais c'est pas neuf, hein. C'est pas ce gouvernement-là en particulier. Il est particulièrement hors sol, celui-là. Mais avant, c'était pareil. Faut pas se raconter de salade. Alors, quand il y a des grandes tragédies dans l'histoire, la Première Guerre mondiale, Clémenceau, je vous recommande les lectures des discours de Clémenceau. C'est hilarant et c'est juste et c'est fort. Et c'est pas lui, c'est Anatole France qui a dit on meurt pas pour la patrie, on meurt pour les intérêts des multinationales. Il a dit ça en 1920, hein, quand même. Et donc voilà, il y a des paroles fortes qui existent. Mais alors, vous voyez, Kennedy, ce soir-là, il parle, et puis à Indianapolis, il n'y a pas d'émeute. Donc ça prouve bien que les gens sont prêts à entendre. La condition, entendre quoi? Les résultats du foot ou un discours démagogique à la con? Non, ils ne peuvent plus entendre ça. Alors ils se replient sur eux, et ça donne les communautés, ça donne les problèmes qu'on a à l'école. Enfin, chacun se replie sur soi. C'est le grand drame de la mondialisation, c'est le repli identitaire. Parce que même les laïcs ont besoin de spiritualité. Moi, je crois, je suis laïque, hein, enfin agnostique, mais je crois au mystère cosmique. Je crois que la vie a un sens. Il est dur à trouver, hein, je vous le cache pas. Chaplin disait l'amour donne un sens à la vie. Mais c'est pas l'amour béni oui, c'est l'amour de la beauté. C'est l'amour de la nature, c'est l'amour de la culture. C'est ça, c'est à foison, on peut en avoir. Encore une fois, notre culture, elle est immense. Donc, c'est pas quand le prof dit lisez Les Misérables, page 40, page 60, déjà on n'a pas envie. Dès qu'il ouvre la bouche, le prof, on s'emmerde à l'école. Il dirait il y a le feu, quittez le bâtiment, rien que pour le faire chier, on ne quitterait pas le bâtiment. C'est normal, c'est notre identité, il faut quand même qu'on existe dans ce maelstrom. Mais après, quand vous découvrez vraiment ce que ces gens-là ont dit, bah ouais, c'est des paroles puissantes, fortes. Alors il faut y arriver, quoi. Voilà. Il y a une paire de qualités avec le XXIe siècle. Nos politiques s'intéressent uniquement, ou nous polarisent, ou nous focalisent que sur l'écume des choses. Parce qu'il n'y a peut-être pas de solution sur les... Il y en a des solutions. Ça, c'est pareil qu'il n'y en a pas. Il y en a des solutions. Il y en a des solutions. Mes parents, ils ont grandi pendant la guerre. C'était épouvantable. On en est sorti. Maintenant, là, le problème, il est mondial. Et puis, encore une fois, c'est un mode de vie. Donc, les gens qui parlent, qui ont le pouvoir, ne sont pas ceux qui devraient être en place. Voilà. C'est la seule critique que je pourrais faire. Il en faudrait d'autres. Qui? Alors, c'est marrant parce que peu de temps en préparant le film, là, on était en pleine préparation. Il y a l'interview de Jean Covici. Je ne sais pas si c'était chez vous ailleurs. Et Jean Covici dit, on lui dit, mais pourquoi vous ne présentez pas? Parce qu'il a des solutions, il en propose lui aussi. C'était chez nous. C'était chez vous. Et il a dit, il faudrait que j'avance masqué. C'est intéressant, c'est exactement le sujet du prochain film. Voilà, il faut que j'avance masqué. Quels sont les lobbies? Quelle sont la puissance financière qui va soutenir un gars qui dit, il faut mettre les avions au sol, replanter des forêts, mettre des routes de pistes cyclables partout? Les lobbies vont dire non. Vous êtes gentil, mais là, et puis ils vont brandir le côté j'emploie 30, 40, 50 000 personnes. Le jour où le politique dit mettez les chômage, je m'en occupe parce que je suis assez doué et je sais où trouver l'argent pour m'occuper de ces gens dans leur formation à venir, alors là ils seront. On reprend, quelque part, le peuple reprendra le pouvoir, intelligemment. Pas en coupant les têtes comme en 1789. Quand même, c'était une grosse boucherie, il ne faut jamais l'oublier. Chaque année, on célèbre le 14 juillet. Bon, c'était une grosse boucherie pendant plusieurs années. Ça sentait le fer. Ouais. Donc moi je vois pas le truc, je suis embêté parce que moi je commence à être vieux, quelque part je m'en fous, je me dis bon... 56 ans, faut pas déconner. Ouais mais je commence à être vieux, je veux dire, j'ai vraiment ma génération, elle a du bol, parce qu'on a moins que celle des années 60, mais, enfin qui avait 20 ans des années 60, mais on a du bol. Par contre j'ai des enfants quoi, donc je sais pas quoi leur dire. L'éducation c'est sûr, voilà, à titre personnel, voilà, je peux vous expliquer l'organisation, les éducations alternatives j'y crois beaucoup, mon grand garçon qui fait des études brillantes et tout, a fait une école alternative, le tout petit qui est arrivé fait une école alternative, voilà je crois beaucoup à ça, je crois beaucoup que l'école, mes déviances d'adultes, à mon avis, viennent de mes carences pédagogiques. Voilà. Et pourtant, j'ai été éduqué, j'ai été aimé, etc. Mais il y a des carences pédagogiques. Voilà. Et le système, encore une fois, de cette putain de compétition, il y a une phrase de Laborie qui dit l'intelligence se fout de la compétition. Et c'est totalement vrai par rapport à ça, quoi. Et l'école nous met là-dedans. Et donc, forcément, dans une compétition, il y a un vainqueur, il y a beaucoup de vaincus. Donc, c'est une façon de raisonner qui est totalement absurde. Donc, voilà. Alors, si, d'un coup de baguette magique, je pouvais interférer, ben, je dirais, voilà, proposons aux instituteurs, ou ceux qui veulent devenir instituteurs, deux types d'éducation. L'éducation classique pour rassurer les élites bourgeoises qui veulent un système élitiste, que mon fils soit le meilleur, ce qui est un peu absurde, parce que le meilleur, c'est ce qui fait fondre la planète quelque part, et proposons une éducation alternative. Il y en a vraiment des écoles très très chouettes, hein, de plus en plus en France, et qui amènent des gamins différents. Et là, dans 20 ans, vous avez des gamins qui raisonnent totalement différemment, y compris les gamins des ZEP. Voilà, de mettre la religion à distance, de mettre la consommation à distance, de mettre l'écoute de l'autre à distance. J'ai vu des écoles où, dans le cahier des charges, il fallait que 20% des effectifs soient des gamins handicapés. Il n'y a pas mieux pour apprendre à lutter contre les différences que dès l'éducation, dès des gamins de 5 ans, de voir qu'il y a un gamin qui n'est pas tout à fait pareil, mais la conscience est là. Vous prenez... Alors, je crois beaucoup à ce système-là. Et je parlais de Freinet, je parlais de Francisco Ferrer, je parlais de Montessori. Voilà, ils ont existé, ces gens-là. Et souvent, ils ont eu des destins tragiques pour Francisco Ferrer. Voilà, donc c'est toujours pareil entre la pédagogie. Beaucoup de gens ont compris que c'était très important. Et voilà, si tant est qu'il y a
je vois pas, c'est pas comme ça que je vois l'avenir, mais si tant est qu'il y a une chance, à mon avis, c'est là qu'il faudrait travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup.